C'est le meilleur joueur du monde. Voilà, maintenant, sincèrement, on peut se le dire de vous à moi, derrière Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a personne qui parle avec lui. Les deux sont au-dessus de la planète foot en termes de football, en termes de niveau, en termes de régularité, en termes de passe, en termes de dribble, à l'heure actuelle dans le monde du football. C'est trop, en fait, je lui dois des excuses. C'est une dinguerie, Michael Olise, comment il est trop fort. Là, on pouvait dire c'est la Bundesliga, c'est les petits matchs, ça n'existe plus. Ce qu'il a fait contre le Real aujourd'hui, ce que Carreras il a subi, c'est illégal. C'est moins de 18 ans, c'est ce que vous voulez. Éloigner les enfants, ils ont pas à voir ça. C'est n'importe quoi. Olise, je te dois des excuses. Plus jamais je parlerai de ton niveau dans les grands matchs ou dans les petits matchs, je sais pas quoi. Maintenant, je fais plus de différence. T'es le meilleur joueur du monde, derrière Lamine Yamal, c'est trop. C'est trop. Et aujourd'hui, il doit être dégoûté que ses coéquipiers, le nombre de caviar qu'il leur a envoyé, ils n'ont pas réussi à concrétiser. Si tout le monde avait été au niveau de Michael Olise aujourd'hui, c'était 5-1. Et je suis très très gentil. J'ai rien d'autre à dire, c'est totalement résumé. Olise a détruit Carreras, il lui a tout fait. Il prenait la balle. Quand il rentrait, il le poutrait. Quand il partait sur l'aile, il le poutrait. Carreras, on l'a pas vu. Carreras, c'était un joueur de Régional 3. Aujourd'hui, face à Olise. C'est trop ce qu'il a fait aujourd'hui. Je me rends même pas compte du match. À un moment, il a décalé, il a enroulé. Je me suis dit, si celle-là, elle rentre, j'achète un maillot du Bayern floqué Olise direct. J'aurais acheté le maillot direct. Michael, je n'ai rien à dire à part pardon. Excuse-moi. J'ai osé pendant un moment dire que quand les gens avaient leur télé allumée, t'étais moins bon. Pendant un moment, j'ai dit ouais, mais Olise, quand les gens ont leur télé allumée, qu'est-ce qu'il va donner? Pardon. Pardon. T'es le meilleur joueur du monde derrière Lamine Yamal, incontestablement, t'es choquant. C'est encore une dinguerie, en fait, je me rends toujours pas compte du match qu'il a fait, les gars, sincèrement, j'ai pris une vraie baffe. Aujourd'hui, sincèrement, j'ai pris une vraie baffe sur Olise, et s'il joue comme ça au retour et que ses coéquipiers, ça suit, j'imagine même pas, en fait. En tant que bon Marseillais, en tant que bon supporter qui s'inflige des purges semaine après semaine depuis une saison, je vous le dis, le Real, le Bayern, merci beaucoup. Je me suis régalé. Première mi-temps, un peu plus pour le Bayern, enfin les 60 premières minutes. Le Real, vous m'avez régalé aussi la dernière demi-heure. Mais merci pour ce football. Je n'avais plus l'habitude de suivre un match avec autant de passion, autant d'entrain. De ne pas savoir qui c'est qui allait gagner. Jusqu'à la dernière seconde, le Real aurait pu égaliser. Le Bayern, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des joueurs comme Olise, comme Niabri, la passe qu'il fait à Olise. Mais je connaissais plus ce football. Maintenant, on a un peu parlé du Real. Est-ce qu'on peut revenir sur le Bayern? Ils sont trop méchants. Mentalité allemande, ils sont trop méchants. Ils vont laisser aucune miette pour personne. Pour moi, c'est eux qui vont aller chercher la Ligue des Champions. Les trois meilleures équipes, en ce moment, Bayern, Paris, Barça. Mais je vois aucun monde où si le Bayern passe et Paris passe, Paris élimine le Bayern. Pour moi, c'est le Bayern qui va aller chercher cette Ligue des Champions. Et pourquoi pas offrir un ballon d'or à Olise s'il prend Ligue des Champions et Coupe du Monde. Ce serait magnifique. Mais merci au Real, merci au Bayern de m'avoir fait kiffer. J'ai vibré, la semaine prochaine ça va être pareil parce que le match n'est pas joué. Il n'y a plus les buts à l'extérieur. Donc un but, c'est rien du tout. On va vibrer la semaine prochaine. Et quoi qu'il arrive, merci. Merci. Les gars, malgré la défaite, est-ce que pour vous, c'est une victoire pour Mbappé ce soir? Je m'explique. Est-ce qu'il n'a pas entendu les critiques des supporters? Et au final, il les a appliquées. Parce que franchement, quand on regarde le match qu'il a fait, qu'est-ce que vous voulez lui reprocher? En vrai, il n'a pas vampirisé le jeu de son équipe comme vous le dites, en général. Il a fait les efforts, les gars. Il a fait les efforts, il a mouillé le maillot. Il a fait des retours défensifs, il a fait des pressings, il a fait son maximum. Et en plus de ça, le but qu'il met, c'était un but d'attaquant. Il a fait un appel tranchant. Il a senti le sang de Trent Alexander-Arnold, il est parti au deuxième et il a coupé. Alors qu'il y a quelques semaines, il serait resté en retrait à appeler la balle comme ça. Donc en vrai les gars, si je regarde que le match d'Mbappé, je trouve que c'est un match positif. Malgré la défaite, c'est lui qui marque. Ça a été un des joueurs les plus dangereux. Ça a été un des joueurs les plus impliqués. Il n'a pas eu de déchets. Et on voit qu'il est en jambes. Il est en jambes les gars. Après vous connaissez, les matchs face au Bayern Munich, il y a beaucoup d'espace. Lui c'est un joueur d'espace, il aime ces matchs-là. Quand il y a des blocs bas, c'est beaucoup plus dur. Mais là, vu qu'il y a de l'espace, c'est son terrain de jeu. Et si le Real a perdu ce soir, c'est pas à cause d'Mbappé. Commencez pas à faire ce raccourci. Quand il est pas là, ça gagne. Quand il est là, ça gagne pas. Non, 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 non. Le Bayern, ils sont largement au-dessus. C'est plus fort que City. C'est plus fort que toutes les équipes que le Real a affrontées ces dernières semaines sans Mbappé. Donc avec ou sans lui, ils auraient perdu. Mais individuellement, il a fait son match et il a été exemplaire ce soir. Donc, vous pouvez tenir le col de qui vous voulez ce soir, mais pas de lui. Pourquoi vous ne voulez pas admettre que c'est lui qui dicte le tempo de votre équipe? Quand il va pas bien, vous n'allez pas bien. Quand il va bien, vous allez bien. Et l'impression que j'ai de manière générale, c'est que les gens sont totalement dans le déni.
Kylian Mbappé est encore ce soir celui qui vous donne de l'espoir. Pourquoi vous ne voulez pas l'admettre, les détracteurs d'Mbappé? Le Bayern, pourtant ultra dominateur pendant 60 minutes, peuvent se mordre les doigts car ils n'ont pas concrétisé le nombre impressionnant d'occasions qu'ils ont eues. Attention, on ne parle pas d'une équipe lambda, on parle du Real Madrid. Si tu ne mets pas tes ballons au fond des filets, tu peux te mordre les doigts. Le Real a été catastrophique pendant 60 minutes et ça, vous l'avez tous vu. Mais vous ne pouvez pas nier que cette équipe a une ADN de champion. Elle dispose sur son épaule de 15 Ligues des Champions, ce qui fait d'elle la patronne de cette compétition. Donc disons les termes, ce soir le Real Madrid a été catastrophique, mais garde espoir. Vos avis en commentaire. Toutes les occasions du match et ça se finit 2-1. Toutes les occasions et uniquement 3 buts dans le match. Bon, ce qui a empêché le Real de marquer, c'est Manuel Neuer, les gars. Neuer, aujourd'hui, il était prime. Prime Manuel Neuer. J'ai pas compris. Le Bayern, qu'est-ce qu'ils ont, les gars? Ils font que rater des trucs faciles. Moussiala, Gnabry, Olysée, Kane. Comprends rien. Je sais même pas. Impossible de rater l'occasion de Gnabry. Bah, il rate. Moi, je retiens 2 noms. Celui-là, comme je vous ai dit, prime. Et le futur Ballon d'Or, les gars, c'est entre lui et Lamine Yamal. Il n'y a même plus débat entre lui et Vini, lui et Mbappé. Non, les gars, c'est soit lui, soit Lamine Yamal. Les 2 meilleurs joueurs du monde actuellement. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Il est juste à un autre niveau de football, les gars. Tout simplement à un autre niveau de football. On verra le match retour la semaine prochaine. À demain pour le Barça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires.